Amen. Mes bien-aimés, soyez vraiment fortifiés dans tous les messages que nous donnons aujourd'hui. C'est un message fort, c'est un message puissant. Et ce message-là est vraiment essentiel pour tout chrétien, tout enfant du Seigneur né de nouveau, pour vraiment résister au diable. Voilà. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui la véritable justice. C'est une démonstration qui est très longue et permettez que des fois je saute des versets qui se répètent, voilà, pour la compréhension profonde. Ça ne sert à rien de répéter les Écritures. Romains 1, verset 16 à 17, pour comprendre qu'est-ce que la vraie justice. Romains 1, verset 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. La justice de Dieu par la foi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous avons vu que la véritable justice est Jésus-Christ. Et automatiquement, la véritable justice prend vie en celui qui croit par la foi. Est-ce que vous comprenez maintenant, mes bien-aimés? Le Christ est juste et il est la justice personnifiée. Amen. Maintenant, quand par la foi, vous croyez en lui, à partir de l'évangile, automatiquement vous devenez juste comme lui. Donc, ici se termine la démonstration du fait que le juste n'est pas celui qui est déclaré par un homme juste, ou bien par une congrégation religieuse, ou bien par des hommes, archibishops, pasteurs quelconques. Non, mais par tout cela même qui croient réellement en Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est par la foi que nous sommes connectés au Seigneur. C'est par la foi que notre connexion au Seigneur nous rend justes. Amen. On va prendre le livre de Romains 3. Romains 3. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière. Et tout d'abord, en ce qui concerne les oracles de Dieu, leur ont été confiés. Et quoi? Si quelqu'un n'a pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon il est écrit, afin que tu ne sois trouvé juste dans tes paroles, que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Bien de là. Autrement, comment Dieu jugeait-il le monde? Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferons-nous pas le mal afin qu'il arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous juifs grecs sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont pour lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leurs routes. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes.
Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Je répète, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime prospiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il y avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice afin, dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Où donc est le juge de se glorifier? Où donc est le juge de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Je répète, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Je répète, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Aucune personne qui pense qu'elle est sortie des communautés de par sa propre force. Non, moi j'ai donné ma vie à Jésus, c'est de par mon intelligence. Non, moi j'ai compris, c'est de par ma force. Non, moi j'ai compris. Non, si quelqu'un pense ainsi, automatiquement sa semence est du diable. Je répète, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi. Amen. La foi vient de Dieu et non des hommes. La foi est donnée aux hommes pour croire en Dieu. Et c'est ceux qui reçoivent la foi qui bénéficient de la miséricorde de Dieu. Ou bien, Dieu est-il seulement Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il est un seul Dieu qui justifiera dans la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Amen. Par la foi, il y a des circoncis et des incirconcis selon la chair. Mais tous ceux qui croient en Christ sont automatiquement justifiés. Amen. Tous ceux qui croient en Christ sont automatiquement justifiés, sans exception. Es-tu bandit? Es-tu une prostituée? Es-tu un masturbateur, un fornicateur, un meurtrier, une femme qui ne sait pas, qui tourne sa langue en bride, une femme racontard, une femme qui cause la chute des saints? Es-tu une personne invivable? Es-tu une personne non sociable? Es-tu une personne rebelle devant tes parents? Es-tu une personne qui dit non à tout et oui aux choses abominables? Es-tu une personne qui ne sait du oui et qui ne sait du non? Es-tu une personne qui ne sait résister aux hommes ou qui ne sait résister aux femmes? Quand tu crois en Christ, tu dois automatiquement laisser toutes ces œuvres mortes et tu deviens justifié par la foi. Et la foi et notre connexion en Christ passe par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est de laisser les œuvres mortes. Parce que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans le monde pour un temps. Car le monde sera jugé avec colère. Amen. Mais maintenant, nous allons voir qui sont les vrais héritiers d'Abraham. Les vrais héritiers d'Abraham. Vous pouvez lire le livre de Romains 4. C'est tous ceux-là qui sont héritiers par la foi. Tous ceux-là qui ont réellement cru en Christ sont réellement les vrais héritiers d'Abraham. Et par la foi, ils sont justifiés. La Bible dit qu'Abraham a eu confiance en Dieu, cela lui fut imputé en justice. À plus forte raison, ceux qui ont cru au Fils de l'homme. Nous allons prendre Romains 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu.
bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Amen. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu, pour son amour envers nous, en ce qui concerne Christ, est mort pour nous. Amen. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Christ, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abandonnés et répandus sur beaucoup. Et il n'est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Je vais faire une pause là pour vous expliquer ce qui est en train d'être dit. C'est à cause d'un péché que tous ont été considérés comme pécheurs. Amen. C'est à cause du péché qui a été commis dans le jardin d'Éden que tous ont été déclarés pécheurs, toutes les générations à venir. Amen. Mais, regardez la merveille du Seigneur. C'est après plusieurs offenses, c'est après plusieurs péchés, c'est après plusieurs abominations que le Seigneur répand sa grâce. Amen. Ainsi donc, on est à partir de 18, Romains 5, 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Je reprends. Ainsi donc, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice. Pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. La justice pour la vie éternelle. Donc vous voyez que la justice conduit directement à la vie éternelle par Jésus-Christ. La justice, nous avons vu que la justice est en Jésus-Christ et que Jésus-Christ est la justice. Nous sommes connectés en Jésus-Christ, nous sommes connectés à Jésus-Christ par notre foi. Et notre connexion à Jésus-Christ nous contamine de sa justice. Automatiquement, nous devenons aussi justes. Mais lorsque nous devenons justes, où cela nous conduit? Voici notre destination, la vie éternelle. Romains 5, verset 21 est la destination de tous ceux-là même qui ont mis leur foi en Christ, de tous ceux-là même qui ont été justifiés. Leur destination, la vie éternelle. Leur destination, la vie éternelle. Pour tous ceux-là même qui se sont rebellés, ils auront leur destination. Maintenant,
Puisque notre destination, c'est la vie éternelle, nous qui sommes justifiés en Jésus-Christ, est-ce l'occasion maintenant de commettre toutes sortes de péchés parce que nous sommes justifiés? Est-ce l'occasion maintenant de faire ce qu'on veut? De porter les habits d'hommes pour les femmes pour enseigner l'évangile, les hommes pour tuer, pour parler mal à leurs parents, pour se rebeller contre leurs parents, pour escroquer. Amen. Est-ce l'occasion? Car nous vivons toutes ces difficultés. Moi-même qui prends le soin de vous annoncer l'évangile à travers des vidéos, j'ai mes souffrances, j'ai mes difficultés, mais je fais je fais ce service-là pour la gloire de Jésus-Christ. Et je tais mes souffrances, je tais mes difficultés pour écouter les questions, pour occuper les préoccupations de mes frères et de mes sœurs, afin que le Seigneur soit manifesté dans leur cœur pour le jour de la rédemption, pour le jour de l'élévation, pour le jour de l'enlèvement. Amen. Mes bien-aimés, c'est cela. C'est cela. Donc, je vais partager avec vous un message fort. Et c'est un message qui donne suite au message de la prédestination. Il s'agit de tous ceux-là même qui pensent que lorsqu'ils sont automatiquement jugés en Jésus-Christ, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, on va continuer Romains 6. Parce que l'apôtre Paul a tellement démontré qu'il n'y a plus rien encore à faire. Nous allons tout simplement lire et expliquer. Que dirons-nous donc, Romains 6, verset 1? Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Question. Est-ce que, parce qu'on dit que la grâce abonde là où le péché surabonde là, est-ce une raison pour commettre toutes sortes d'abominations? On continue. Loin de là, Paul dit non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous donc dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même que nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, resté de mort, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre vie comme mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres afin que des instruments de justice. Je répète le verset 13 qui est très important. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Comme étant vivants de mort que vous étiez. Amen. On continue. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous donc parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Paul encore, il reprend la même question. Est-ce que c'est parce que nous avons réellement cru en Christ et que le Christ nous a justifiés par son sang? Est-ce une raison pour laquelle nous devons pratiquer le péché? Paul
Paul dit non. Continuons. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de la chair, de votre chair. De même, donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Je répète ce verset qui est très important. Voici le secret pour arriver à la sainteté. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de vos chairs. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Amen. C'est lorsque vous allez laisser réellement le Christ prendre vivre en vous. C'est lorsque vous allez réellement laisser le Christ prendre vivre en vous, afin d'être vous aussi justice et juste. C'est à ce moment-là que vous arrivez à la sainteté. La sainteté, c'est juste un pas. La sainteté réside en juste un pas. C'est de se laisser guider par la justice. Et qu'est-ce que la justice? La justice, c'est le Christ. La justice, c'est mettre notre foi dans le Christ. Et cette foi-là nous rend justes. Et aussi, nous devenons tout de suite saints. Amen. Ne sont pas déclarés saints tous ceux-là même qui sont sanctifiés et déclarés saints par l'Église catholique, ou bien par les dénominations, par les abominations. Non, mais sont déclarés saints tous ceux-là même qui se mettent sous la justice, qui mettent leur foi en Christ. Je continue. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Vos fruits étant en Christ, vos fruits, la sainteté. Matthieu 6, verset 22. Et votre fin, la vie éternelle. Et pour les autres qui n'ont pas encore en Christ, les autres qui ne se mettent pas sur la justice, voici leur salaire. Matthieu 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais bien aimés, vous voyez vos fruits. Tous ceux qui ont cru en Christ, leurs fruits, tout de suite, leurs fruits, tous ceux qui ont cru en Christ, leur fruit, c'est la sainteté. Amen. Et leur fin, quand ils quittent ce monde, c'est la vie éternelle. Amen. Voilà. Mais il arrive que vous tombiez encore dans le monde. Il arrive que vous commettez des erreurs. Mais quand vous demandez pardon à Dieu pour ces péchés-là qui ne donnent pas la mort, en 1 Jean 5, le Seigneur vous pardonne automatiquement. Quand vous reconnaissez que vous avez menti, le Seigneur vous pardonne. Mais, je parle à la manière des hommes. Est-ce une raison pour mentir en tout temps et demander pardon à Dieu? Sachez-le, Dieu n'est pas dupe. Si vous vous amusez à rigoler avec lui, en mentant et demandant pardon, et quand vous, en y prenant plaisir, automatiquement vous recevrez un châtiment exemplaire. Amen. Donc, mes bien-aimés, je vous exhorte à lire Romains 7. Mais je vais venir à Romains 8. Paul dit, il répète et il répète. Depuis que nous avons commencé à lire, depuis le livre de Romains, Paul répète la même chose. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et Paul va le développer. Paul va développer qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Amen. Et vous allez voir en Romains 8, verset 16, que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc dans notre cœur, nous sentons que nous sommes enfants de Dieu. Nous sentons que nous avons laissé les œuvres mortes, que Dieu nous aime. Nous sentons dans chaque pas que nous faisons. Nous sentons dans la souffrance. Nous sentons dans nos différentes tristesses. Nous sentons dans nos différentes persécutions dans le monde que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit nous le dit. Et même Paul va dire et consoler les gens que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il n'y a pas de comparaison. Nous vivons des souffrances énormes. Amen. Mais cela n'est pas comparable à la gloire à venir. Bien-aimés, ne perdez pas votre foi. Ne retenez pas dans le monde. Amen. Nous, on va continuer. Romains 8, 19. Aussi, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Amen. Je vais vous expliquer cette partie. Lorsqu'on dit la création soupire, regardez un peu. Les hommes vous le montrent dans les différentes chaînes de télévision que vous voyez. La création soupire. Regardez un peu ce qui se passe dans les eaux maritimes. Les scandales du pétrole qui tuent des milliards de poissons. Les hommes qui détruisent toute la nature. À cause du modernisme, des arbres sont tués tous les jours. Des maisons sont construites. Amen. À cause du nombre de personnes multiples sur la terre, à cause de la vanité des hommes, des déchets sont déversés dans les eaux, polluant les poissons, tuant les êtres vivants. Plein d'espèces d'animaux, de poissons et d'oiseaux sont en disparition, sont en extinction totale. Beaucoup d'espèces ont disparu. Oui, la création soupire. La création soupire. Mais Paul dit, nous aussi nous soupirons. Nous aussi nous soupirons. Afin que, au jour de la libération totale, le jour du jugement, nous soyons vraiment manifestés heureux. Amen. Nous continuons. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Oh, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. C'est ce qu'on ne voit pas qui est espérance encore. Mais si nous espérons de ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous savons, parce qu'il nous convient de demander par nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Donc l'Esprit du Seigneur en nous fait les meilleures prières à Dieu, car nous-mêmes, nous ne savons pas prier. Paul, qui est rempli de l'Esprit de Dieu, dit même que nous ne savons pas formuler nos prières. Romains 8, verset 26. Nous ne savons pas formuler de vraies prières au Seigneur. Mais l'Esprit en nous fait, il fait quoi? Des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de dormir, l'Esprit du Seigneur soupire, il donne des soupirs inexprimables au Seigneur pour vous. Le Seigneur vous aide. Le Seigneur vous aime. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils,
afin que son fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Que c'est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, persécution, faim, nudité, péril ou épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose, créature, ne pourra nous séparer de l'amour du Seigneur Jésus, de l'amour de Dieu manifesté dans le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Mes bien-aimés, je vais laisser Romains 9 parce que je vous exhorte à lire Romains 10 parce que Romains 9 donne un secret qui n'est pas permis aux gens qui ne sont pas réellement dans l'adulte spirituel de comprendre. Donc je vais laisser Romains 9 et voilà, tout le secret est là-dedans. Nous avons vu le sens de l'injustice. Amen. Amen. Paul peut dire dans 2 Corinthiens 3, le verset 9, que si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Le ministère de la condamnation, il s'agit de la loi. Or, le ministère de la condamnation, il s'agit de la loi. Vous avez vu toutes les démonstrations que le Seigneur a fait dans l'ancien temps avec Abraham, Isaac et autres, avec les sages, avec le roi David, Salomon. Vous avez vu toutes les puissances qu'il a manifestées à ce temps de la loi. Le ministère était glorieux. À plus forte raison, le ministère de la justice. Amen. Voilà. Et je vous exhorte réellement à lire 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11 qui est très, très, très important pour vous. Vous pouvez aussi lire chez vous Galates 2, Galates 3, Galates 4 et Galates 5. Vraiment, toutes ces choses-là, c'est pour vous montrer combien de fois Dieu nous a aimés. Combien de fois Dieu a manifesté son amour pour nous. Par la justice qu'il a manifestée en Jésus-Christ. Donc, soyons maintenant des imitateurs de Jésus-Christ. Soyons maintenant des imitateurs de Jésus-Christ. Ne cherchez plus à vous conformer au monde, à pratiquer toutes sortes d'abominations. Amen. Mais bien au contraire, Paul peut dire dans Éphésiens 4, le verset 24, revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu de justice, une sainteté, et une sainteté que produit la vérité. Amen. Laissez l'homme ancien. La vie antérieure est passée. La vie morte est passée. La vie de l'homme ancien est passée. Mais revêtez-vous de la vie de l'homme nouveau, de la vie, de la vérité, de l'amour, de la justice. Amen. Mais je vous mets en garde. Et Paul nous met en garde. Sachez-le bien, Éphésiens 5, à partir du verset 5. Car
Sachez-le bien, aucun impur, cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et donc, aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez dans les ténèbres, oui. Et maintenant, vous êtes lumière de le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez pas poids aux yeux infructueux des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. Donc, vous pouvez lire tout ce livre-là chez vous, tout le chapitre d'Éphésiens 5. C'est tellement merveilleux. Et, mes bien-aimés, nous avons vu aujourd'hui la véritable justice, la manifestation véritable de la justice. Paul nous a vraiment enseigné là-dessus. Et je ne fais que retranscrire les enseignements de l'apôtre en donnant, en vous faisant comprendre réellement ce qui est dit. La parole parle d'elle-même, la parole Jésus d'elle-même. Mais le Seigneur continue d'établir apôtres, docteurs, ministres pour l'édification des saints que vous êtes, vous qui avez cru en lui. Amen. Donc, mes bien-aimés, on va passer prochainement à la dernière étape. On va passer à la dernière étape. Soyez bénis dans le nom puissant de Machia. Amen.